Shalom à tous, shalom peuple glorieux, sur toi la gloire de l'Éternel s'élève. Même si l'obscurité, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît, sur tes affaires. Il y a une distinction au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Glody Ofete. Nous allons passer un temps avec vous dans la prière. Voilà, cette prière s'est fait enregistrer un samedi, le 15 juillet 2023. Nous avons pris cette habitude parce qu'il y a tellement des requêtes et parfois c'est pas évident de répondre à tout le monde. Parfois nous avons plus de 1000 requêtes. Et pour répondre à chaque personne, peut-être il faut une équipe au moins de 100 personnes pour que chaque jour les gens soient satisfaits. Alors, la méthode que nous avons reçue par l'Esprit, c'est de passer ces temps de prière avec vous ensemble. Passer ces temps de prière. Et parfois même, je n'arrive pas à envoyer à toutes ces 1000 personnes. Donc, il est vraiment important pour vous qui me suivez, s'il vous plaît, juste pour vous montrer la demande. Merci de vous abonner. Commencez par vous abonner. Rassurez-vous que vous êtes abonné. Vous avez activé la cloche de notification. Et vous pouvez encore faire plus en laissant un pouce. C'est très important. Mettez un pouce. Lorsque vous mettez un pouce, ça alerte les autres personnes que je n'ai pas envoyées. Les autres personnes qui n'ont pas reçu la notification. Les autres personnes qui avaient oublié de s'abonner. Donc, mettez un pouce positif. Même si c'est négatif, ça ne dérange pas. Mais je préfère un pouce positif. Et si vous pouvez encore faire plus, ça veut dire quoi? Partagez. Prenez le temps, prenez la peine de partager cela dans un groupe de famille, partagez cela dans un groupe d'amis, partagez cela dans un groupe de prière, sur WhatsApp, sur Facebook, partout, dans tous les réseaux sociaux. Avec vos contacts individuellement partagés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prier sur le sujet que l'Esprit nous donne, comme tous les jours, des sujets particuliers, des thèmes vraiment particuliers. Il dit manifeste la prospérité, manifeste la prospérité, manifeste la prospérité. Lisons 3 Jean 1, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Il dit, je souhaite que tu prospères. Et lorsque vous étudiez, le mot souhaiter n'est pas juste un souhait vide. C'est un souhait très, très engagé. Peut-être dans l'avenir, le Seigneur nous fera grâce d'en parler davantage. Ou pour ceux qui sont avec nous, dans nos rencontres de prière, nous essayons de parler davantage sur tous ces passages. Parce que si nous nous focalisons d'abord à prier, si le Seigneur nous fait grâce, nous aurons plus de temps pour partager en détail tous ces enseignements, pour partager en détail toute cette parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'il ne puisse pas avoir un domaine où tu échoues, mais que tu prospères et que tu sois en bonne santé. La chose la plus intéressante, c'est quoi pour moi? C'est que l'apôtre Jean nous donne l'information. Je vous dis toujours, il y a des informations capitales. Une information capitale. Non seulement il souhaite qu'on puisse prospérer et qu'on soit en bonne santé, mais il nous informe que notre état d'âme est prospère. L'état d'âme est prospère lorsque tu aimes la prière, lorsque tu cherches la prière. Lorsque tu cherches Dieu, ça veut dire que ton état d'âme est parfait. Ton état d'âme est prospère, ton âme prospère. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère. Ça, c'est une information qu'il faut enregistrer, il faut méditer dans ton cœur. Mon âme prospère. Mon âme prospère, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né de la parole.
une parole qui n'est pas corruptible, incorruptible. Ça veut dire mon âme prospère. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc pour prospérer à tous égards, nous avons pour modèle Jésus. Voilà pourquoi l'Éphésiens dit, soyez mes imitateurs, comme moi également je le suis de Christ. Il y a un autre passage qui dit, imitez des dieux, soyez des enfants qui imitent Dieu. Parce que c'est lui qui est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 17, verset 17. Jésus prie en disant, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quelle information nous recevons? La vérité qui nous sanctifie et la parole qui est la vérité. Donc tu veux la vérité, sois ingurgé de la parole. C'est la raison pour laquelle avant de prier, nous faisons toujours un effort de partager un tout petit peu sur la parole. Parce que c'est ça qui nous sanctifie. Vous n'avez pas vu ici, Jésus enseignait que pour être sanctifié dans sa prière, il dit il faut couler des larmes. Non. Tu peux couler des larmes naturellement. Mais ne pensez pas que c'est en coulant des larmes que le Seigneur te sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Médite la parole. Il dit médite le jour et nuit. Médite la parole. C'est elle qui te sanctifie. Ta parole est la vérité. 1 Timothée 6, verset 12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a des combats qu'il faut combattre. Il y a des combats qu'il faut laisser. Il faut combattre le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Reste sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle est essentielle. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà pourquoi notre prière doit être remplie de la parole. La force de la prière n'est pas sur le volume de la voix. La force de la prière n'est pas sur le tonus de la voix. La force de la prière, c'est sur la qualité de la parole. Qu'est-ce que tu dis en priant? 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 Au lieu de te lamenter, dis je prospère, je suis en bonne santé. Parce que mon âme prospère. C'est comme ça que tu pries. C'est comme ça que tu pries. Élève la voix, élevons la voix ensemble. Remercions d'abord le Seigneur pour sa parole qui nous sanctifie, sa parole qui nous restaure. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. La vérité qui nous sanctifie, ce n'est pas nos larmes. Nulle part, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Peut-être un jour je vais le voir. Mais tout ce que j'ai vu, c'est la parole qui sanctifie. Tu veux être sanctifié, tu veux être mis à part, commence à déclarer la parole de Dieu. Il dit, mon âme prospère. C'est une information qu'on t'a donnée. Mon âme prospère. La plupart du temps, les gens considèrent juste prospérer à tous égards. Mais on dit, ton âme est déjà en train de prospérer. Donc ton âme, il y a déjà un début de prospérité. Parce que tu cherches Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Disons, Seigneur, merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Rabosh avakadezia paleso. Pekotozu paramas sevaros anteleke shade. Zuvares enteka parados. Merci Seigneur parce que mon âme prospère. Mon âme prospère. Mon âme prospère. Je suis créé à ton image, selon ta ressemblance, afin que je domine, Je domine sur les poissons de la mer, je domine sur les poissons. Yahweh, sur les petits, les gros poissons, je domine sur les oiseaux du ciel, je domine sur toute la terre. Tu m'as créé à ton image, ta parole me sanctifie. Tu dis, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour la vie de Dieu en moi. Il dit, petit enfant, vous les avez vaincus
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tel il est, tel nous sommes. Voici la parole qui me sanctifie. Seigneur, merci parce que ta parole me sanctifie. Elle me donne l'identité. Elle me donne à dire qui je suis. Ta parole relève mon niveau. Merci pour ta parole. Dis merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci pour sa parole. Sa parole qui est une vie, qui est la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, merci parce que je suis dans le bon couloir. Même si c'est un couloir étroit, c'est pas spacieux, mais c'est le bon. Je suis dans le chemin, je suis dans la vérité, je suis dans la vie, je suis dans le chemin, je suis en Christ. Merci Père éternel, merci de m'avoir donné Christ, merci de m'avoir ouvert, de m'avoir donné cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, je suis dans le bon chemin, je suis dans le chemin. Merci Père éternel. Merci pour la santé, parce que tu dis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Seigneur, merci. Merci parce que tu restaures ma santé. Tu restaures, Yahweh, les cellules. Il n'y a pas de cellules cancérigènes qui vont se développer en moi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dis, nous sommes, Yahweh, de Dieu. Nous provenons de toi. Tu dis, par tes maîtressures, par ces maîtressures, vous avez été guéris. Merci Père éternel. Merci pour la guérison divine. Mon Dieu, merci pour la restauration des familles. Merci pour la restauration des finances. Père, merci pour l'intelligence financière. Merci pour la force, le tonus. Oh Dieu, tu es merveilleux. Nous te disons merci. Voilà comment tu dis merci au Seigneur. Voilà comment tu dis merci au Seigneur. Tu peux aller encore et encore, tu peux même mettre pause, continuer, parce qu'à cause peut-être de la longueur du contenu, nous sommes obligés d'arrêter ici et de continuer. Que Dieu te bénisse. Alors, fais cette prière après moi. Je suis prospère et en bonne santé. Je suis prospère et en bonne santé. En tout lieu où il y a incantation contre ma vie, que le feu du Saint-Esprit mette tout en cendres et en fumée. En tout lieu où il y a incantation contre ma prospérité, en tout lieu où il y a incantation contre ma santé, que le feu du Saint-Esprit mette tout en cendres et en fumée. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, commence à prier. Je suis en bonne santé, je suis prospère. Je suis en bonne santé, je suis prospère au nom de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé. Je vous ai dit, c'est un engagement. Lorsque la Bible dit je souhaite, ce souhait-là, c'est pas juste un souhait vide, c'est un souhait engagé. C'est un souhait engagé. Tu dois être engagé dans la prière pour ta prospérité à tous égards. Tu dois être engagé que tes activités sont en train de prospérer. Si tu n'es pas engagé, il n'y aura pas de prospérité. Engage-toi dans la prière. Le premier engagement, c'est dans la prière. Voilà pourquoi on dit ton âme prospère. Ton âme sait connaître, ton âme sait chercher où trouver la solution. Jésus a dit à ses disciples, vous avez les mystères, vous avez les clés du mystère du royaume. Vous avez les clés du mystère du royaume. Je suis en bonne santé. Je refuse de laisser mon corps dans cet état de maladie. Je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prospère. Mes activités prospèrent. Partout où on fait des incantations, que ce soit la nuit, que ce soit en journée, on fait des incantations pour que ma vie ne puisse pas prospérer, où on combat ma prospérité. En tout lieu où on combat ma prospérité, où on combat ma famille, j'envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit mette tout en cendres et en fumée. Que le feu du Saint-Esprit mette tout en cendres et en fumée. Élève la voix, commence à prier. Tu envoies le feu, tu envoies le feu. Voilà pourquoi tu peux prier en langue de feu, c'est-à-dire langue des anges, c'est-à-dire parler en langue, parce que c'est une langue de feu. Paros efande leboshai.
Partout là où on veut me voir mourir, que ce soit des personnes qui se disent chrétiennes, que ce soit des esprits méchants, toute personne qui ne veut pas me voir en bonne santé, qui ne veut pas me voir prospère, j'envoie le feu dans leur lieu de rencontre, que le feu mette tout en cendres, que le feu mette tout en fumée, qu'il ne reste plus rien, qu'il ne reste plus rien de leurs affaires, qu'il ne reste plus rien de leurs affaires, parce que moi je dois prospérer, mes activités doivent prospérer. Mes affaires doivent avancer, mon ministère doit avancer. Partout, là on fait des incantations pour que je ne sois pas stable, pour que je ne progresse pas, pour que mes enfants ne se positionnent pas. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Partout, là on fait des incantations. Ça peut être des incantations juste par parole. Ça peut être des incantations engagées. Tout ce que moi je sais, partout là où on fait des incantations pour que je ne réussisse pas, pour que je n'avance pas, pour que tu n'avances pas, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Que le feu consume, que le feu détruise, que le feu consume, que le feu détruise, que le feu consume, que le feu détruise. Kabarabo shate zekapale kevaros ante shopale kazite lede pekoto zuparabai. Ikarado sotelevo shade zike paranese kaparanoso radevos ete luke parados ante levo shakapai zikato zetelevos ante jivaros ante kopale de debosante rabandele kesete. Partout l'on fait des incantations pour que ton dossier ne soit pas accepté, pour que tu sois toujours dans une vie misérable, pour que tu sois toujours dans une vie insatisfaite. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit, consume les autels, les autels de Baal. Là où on invoque le Dieu de non-progrès, là où on invoque Baal, là où on invoque le Dieu de la pauvreté, là où on fait des incantations pour que mes activités ne marchent pas, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu consumer, mettre tout en cendres, mettre tout en fumée au nom de Jésus-Christ. Tu peux continuer comme ça, encore et encore. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié.